Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, review du titre ENIAC qui est sorti chez Bliss Edition. Ça vaut 25 €, vous avez à peu près 130 pages de lecture dans le titre. Et on va d'abord faire, avant que je vous pitch un petit peu le titre et que je vous donne mon avis, qu'on va parler déjà un petit peu de l'édition. Je vous l'avais dit dans la vidéo achat, l'édition est vraiment super. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on est vraiment sur un très grand format avec un petit dos rond. On a du papier qui est un petit peu doux comme ça. Donc 25 €, c'est le label Bad ID, hein, les anciens de Violent là, qui ont monté leur truc. C'est écrit par Matt King, alors vous le connaissez sûrement pour plein de titres, et peut-être notamment celui-ci, ce Mind MGMT, que je vous recommande également, c'était vraiment très sympathique. Et donc voilà, on revient sur l'édition, donc je vais vous montrer un petit peu une taille avec les grands formats Urban. Donc ça c'est le Layla Star chez Urban, on va le mettre devant et vous allez voir qu'effectivement en termes de taille c'est quasiment la même chose. C'est vraiment, je ne veux pas être vulgaire, mais il y a vraiment un tout petit poil de rien du tout qui dépasse. Et en termes de finition pour les amoureux des BD, eh bien on retrouve un petit peu le même type de finition qu'on peut avoir sur du Salamandre de chez 404, sachant que ENIAC est un petit peu plus grand, vous voyez, ça dépasse un petit peu et un tout petit peu moins large. Donc on est vraiment sur le même type de format que les Urban, la nouvelle collection, donc au grand format de chez Urban Comics. On est vraiment typiquement dans ce même type de format et d'ouvrage. Donc l'édition, elle est vraiment très jolie, très sympa, le papier est hyper agréable. On a vraiment un beau titre pour la bibliothèque. Voilà, donc ça c'est la première chose, ça vaut 25 € et pour le coup, je trouve que c'est mérité. ENIAC, de quoi ça parle? Eh bien ENIAC, c'est une uchronie qui va se passer en temps moderne, mais vraiment revisité. Du coup, je vous montre un petit peu les dessins, comme ça. Et on est vraiment sur un comics qui va faire le mix entre de l'uchronie, de la science-fiction, du récit vraiment d'agents secrets, polar, vous savez, quand il y a des enquêtes gouvernementales, etc., etc. En gros, les États-Unis ont créé un super ordinateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce super ordinateur a permis de déjouer les plans du Japon et de l'Allemagne nazie. Ce super ordinateur, par contre, leur a permis de larguer la première bombe atomique, mais a pris la décision seule de larguer la seconde bombe atomique, là où le gouvernement ne voulait plus, et donc les choses commencent à déraper à ce moment-là. Le scientifique qui a créé ENIAC est un petit peu dérouté lui-même par sa propre création, mais a envie d'aller plus loin, mais tout le monde lui dit d'arrêter, et pouf, ENIAC disparaît dans la nature. Il fait surface de nos jours, en déclenchant un espèce de compte à rebours, en disant, eh bien voilà, si vous ne m'arrêtez pas, dans 3 jours, il se passera quelque chose de terrible. Voilà un petit peu le pitch de base, et on va suivre ce duo de deux nanas qui sont des agents hyper entraînés et qui vont essayer d'arrêter cette menace. Donc vous voyez, le pitch il est à la fois simple et un petit peu complexe, et en même temps on retrouve tous les marqueurs forts des titres de SF, des blockbusters d'action classiques. En termes de dessin, je vous laisse voir comme c'est super beau. En termes de dessin, on est clairement sur quelque chose qui fait penser à de la BD européenne, mais on a une vraie dynamique de cases qui reprend la narration visuelle qu'on peut avoir dans les comics. Donc voilà, on a un récit de science-fiction moderne qui a quand même des relents de série B et qui fonctionne super bien. Pour le coup, c'est vraiment de la pure série B, je trouve, de la pure série B d'action SF qui marche très très bien. J'ai pris un grand plaisir à lire ce titre. Vraiment, c'est excellent, c'est un très bon moment de lecture, d'autant plus que c'est ma toute première lecture à Metz, donc autant dire que ça marque en plus une espèce d'étape comme ça, donc sympa. J'ai vraiment, si vous aimez les séries B, si vous aimez les titres d'action qui se prennent pas la tête, ça marche bien. J'ai trouvé que les personnages étaient bien campés, bien écrits, juste ce qu'il faut en fait, c'est-à-dire on en découvre assez sur les personnages, mais sans que ce soit trop relou pour que ça nous enlève de la narration principale qui est un titre d'action. Donc pour le coup, il y a ce qu'il faut, je trouve, dans le fond des persos, tout en étant centralisé sur le récit. Clairement, c'est un récit qui avance à 100 à l'heure, c'est un récit qui vous en donne pour votre argent. C'est vraiment, si vous avez besoin de vous vider la tête et de passer un bon moment simple, efficace et pas con, parce que bien entendu, vous vous doutez qu'avec toutes les thématiques d'IA actuelles, plus toutes les thématiques qu'il peut y avoir autour de la domination de l'homme par l'ordinateur, etc., et tout ce que ça peut entraîner comme réflexion philosophique, vous devez retrouver des brides dans ENIAC. Mais c'est jamais trop
imposer au lecteur, c'est vraiment chacun va aller creuser et chercher un petit peu ce qu'il veut. Voilà, derrière ce récit d'action. Donc pour moi, c'est un très très bon titre, vraiment, c'est un titre que je vais garder dans ma bibliothèque. Mention spéciale également à la fin du titre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais essayer de ne pas vous spoiler la fin parce que voilà, donc à la fin de l'ouvrage, vous avez Bliss qui met différents titres Bad ID qui sont représentés et notamment ils mettent quelques pages de l'œil d'Odin. Donc j'ai trouvé ça plutôt intelligent et malin. Donc avant cette page là, vous avez la présentation des autres titres, donc il y a Tankers et Pirate Queen qui sont également dans ma wishlist, et vous avez comme ça 3-4 pages de l'œil d'Odin pour donner envie, et j'ai trouvé ça particulièrement malin. C'est une excellente initiative, ni trop ni trop peu, juste qu'il faut 3 pages comme ça, 3 planches, histoire de se plonger un petit peu dans le récit, découvrir un petit peu le style graphique, et ça vraiment bravo à vous Bliss parce que c'est une excellente idée. Voilà, donc ça s'appelle ENIAC, c'est chez Bliss Edition, ça vaut 25 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si j'ai du retard en ce moment sur les réponses, mais je vais rattraper ça ce week-end, à me dire si vous avez lu ce titre ou si c'est un titre qui peut vous intéresser. Ou d'ailleurs, si vous avez lu Tankers et Pirate Queen, dites-moi si c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool, je crois qu'on est presque 1300 sur la chaîne maintenant. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, le like, tout ça, les commentaires, parce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et c'est cool. Merci à vous, je vous dis à très vite pour de prochaines lectures, bye bye, ciao.